Hola, hola mi gente! Ici Marie Catira pour un épisode de Something About Elle. Oh my god, comment est-ce qu'on va, guys? Ah, l'été, ça finit en quelques semaines, je capote. Puis c'est fou comment cet été, je pensais vraiment vivre un été comme de bad bitch. Parce que c'est l'été de mes 30 ans. Fait que pour moi, it was gonna be like memories forever. J'allais sortir, des dates, aventures, voyages. J'allais essayer des nouvelles choses. Puis, je vous dis live, la seule vraiment grosse magie qu'il y a eu, c'est que j'ai eu plein d'éléments déclencheurs pour ma guérison. Mais, je vous reviens avec ces détails presque cute. We're good, guys. I'm doing good. Ça a été un peu difficile à emmener. C'est comme si j'avais un mauvais œil sur moi. But we're good. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet presque croustillant. Mais je crois qu'il est très d'actualité aussi. C'est les relations et le sexe. Yes, yes, guys, it's almost a sexy episode. Mamie, si tu vas écouter cet épisode, juste prends une petite coupe de vin, peut-être un petit shot de grappa. You should be good. But mama, you know your daughter, so just enjoy your drink. I got this. Donc, maintenant, je reviens à la population. Donc, voyez les friends with benefits, situationships, fréquentation, exclusivité, relation ouverte, monogamie. C'est des différents types de relations qui nous entourent et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on essaie vraiment de se situer, de découvrir, de voir ce qui nous convient au day-to-day. Puis je sais qu'on essaie toujours de dire genre « sex isn't everything ». Puis c'est vrai que le sexe, ça peut être touchy, mais fudge, sex can actually be everything. Puis il devrait avoir aucune honte envers la sexualité tant que c'est consentant, que c'est sain, c'est le fun. Like, sex can actually be really fun, guys. Puis, Something About Elle, je le répète souvent, c'est une plateforme que j'utilise pour partager ma perception et mes expériences. And this is a no judgment zone. So, si you guys are reaching out, DMs, whatever, no worries. Safe space. Let's go. On va embarquer directement dans ces types de relations que j'ai mentionnés. Le premier, which I find que c'est un des plus drôles et ambigus, c'est le concept des Friends with Benefits. C'est l'affaire avec le truc de Friends with Benefits, c'est qu'il y a plusieurs côtés à ce concept-là. Premièrement, moi, je veux juste put it out there, je crois vraiment à l'amitié homme et femme. Gros shout-out à mes boys, Kevin, mes compadres, Franco, Aria, Alex, Sam. Il y a tous les hommes me prouvant cette théorie. Moi, j'y crois vraiment tant et aussi longtemps qu'il y a des limites et que ces limites sont jamais dépassées et respectées. Tu sais, moi, mes amis, j'ai même pas besoin de leur dire « Hey, on est juste amis, touche-moi pas ». Puis avec tout le respect que je leur dois, puis c'est réciproque, hein, guys, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que j'ai zéro attirance envers ces hommes et ils ont aucune attirance envers moi. Comme, vous avez aucune idée. Puis tu sais, c'est comme, moi, si j'embrasse un de mes amis, c'est fini. Genre, on n'est plus amis. Genre, ça m'intéresse. Genre, non. You'll just be a guy I have a vibe with, puis t'auras plus ce type d'amis. Tu sais, je sais qu'en plus, moi, je suis pas une grosse fan de mettre des titres sur des relations, mais pour mes amis, j'y tiens. Puis moi, je couche pas avec mes amis, j'embrasse pas mes amis, je dors pas avec mes amis. Mes amis, moi, je bois avec eux, je mange avec eux, je chill avec eux, je célèbre avec eux, but nothing de sexuel ou amoureux, comme vous avez aucune idée. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon vibe. Mais si c'est le vôtre, tant qu'encore je répète, c'est consentant, vous êtes bien là-dedans, why the fuck not? Puis aussi, guys, pas de sexe sans latex, hein, c'est important ça. C'est important, on se protège, il y a plein de bibites partout. Puis, tu sais, comment aussi, un deuxième point, comment j'identifie les friends with benefits? Si littéralement ce que tu m'emmènes, c'est une satisfaction sexuelle de temps en temps, on va pas chiller ensemble, je vais pas t'inviter à mes événements de vie, je vais pas te présenter à qui que ce soit, je ne vais pas aller manger avec toi, je ne vais pas te préparer à manger, je ne vais pas check up on you. Ah, c'est correct. Tu sais, je vais pas dire que je vais m'en calisser de toi parce que c'est pas ça, parce que je suis pas comme ça non plus comme personne. Mais ni fou ni fa, comme on dit. Puis je vais pas dormir avec toi parce que c'est bizarre pour moi de cuddling, dormir tout collé.
avec un friends with benefits. Oh non, c'est tellement intime pour moi. Déjà que je fais pas de câlin à mon monde proche, imaginez-vous pas un friends with benefits. Impossible. Tu sais, pour moi, dans mon cas à moi, dans ma perception à moi, le friends dans le friends with benefits, il est carrément muet. Tu sais, entretenir ce genre de relation, c'est juste pas mon vibe. Comme, on dirait que ça me tente juste de moins en moins de juste coucher avec quelqu'un juste pour coucher avec quelqu'un. Tu sais, tant qu'à ça, hello, mon vibrateur! Tu sais, je suis sûre qu'il est garanti de venir max après 1 ou 2 minutes d'utilisation. Tu sais, c'est comme, je suis quand même rendue à un stage où j'aime qu'il y ait une certaine intimité, une complicité qui se développe avec une personne. Puis j'aime vraiment avoir un safe space, puis de quoi constant. Tu sais, puis c'est ça ce que des fois, ça peut tomber dans une situationship. Qu'est-ce que c'est? Je suis allée sur Google, guys, pour vous trouver la définition. Une relation romantique ou sexuelle qui n'est pas considérée formelle ni établie. Donc, j'imagine stable, ça voulait dire, parce que establish. Donc, excusez-moi, en franglais, j'essaie de traduire. Mais bon, stable. Puis, fun fact, croyez-le ou pas, guys, je me suis retrouvée dans une relation de ce style pendant 4 ans. Puis, le problème avec les relations situationship, genre, c'est que c'est zéro stable. Puis, tu sais jamais où te situer. Puis, c'est un cercle vicieux, là. Puis, justement, plus que ça avance, plus ça devient toxique pour une des deux personnes ou les deux. Tu sais, puis pour moi, c'était devenu ça. C'était instable émotionnellement, sexuellement, mentalement. Sérieux, c'était horrible. C'est quand j'y pense, là, je prends du recul. I survive it and I'm happy. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui tient énormément à sa vie privée. Fait que je vais juste parler de cette situationship et de la personne qui l'implique comme Gollum. Tu sais, et encore, je me répète, je suis quelqu'un qui aime les choses, sa vie privée, low-key. Puis je pense que je me suis embarquée tellement dans cette pensée ridicule que Gollum, tu sais, moi, c'est comment je le vois, encore je répète, c'est ma perception. Gollum a comme pris ce concept-là, puis en a profité pour que je devienne un secret. Et moi, j'étais tellement dans ma petite bulle de « Oh non, I want privacy » que j'étais pas comme « Non, you gotta show me. You gotta show me. » Tu sais, et peut-être que lui, dans sa perception, je suis 100% fautive. Et pour vrai, genre, God bless him, parce que j'en ai littéralement rien à battre. Comme, je m'en bats les couilles. Comme, God bless him. Si un jour il veut en discuter, se partir un podcast et en partir de ça, let's go. Tu sais, puis maintenant que j'essaie de travailler sur moi-même, je me rends vraiment compte how much of an asshole that person was for me. How much, c'est pas l'amour de ma vie, absolument pas. Puis avant, j'essayais toujours de comprendre et justifier son comportement envers moi. « Ah, ça fait une semaine qu'il m'a pas texté. Ah, il est occupé. Ah, non, parce que ça. Ah, OK, non, ça y prend genre 3 jours de me répondre ça. OK, attends, je vais attendre son texte. Il m'écrit juste à 3 heures du matin pour que j'aille le rejoindre parce que, tu sais, c'est là qu'il a son temps pour lui. Puis wow, il m'a choisi. Yes, guys, I was that stupid. Puis pour vrai, shout out à mes amis. Tu sais, puis Gabi, you know what I mean. You know what I mean, mi gaviota, y por eso te amo. Puis mon problème, c'est que vous le croyez ou pas, j'ai beaucoup de difficultés à demander ce que je veux. Est-ce que c'est par peur de rejet? Mais tu sais, je suis en train d'évoluer en tant que personne. Je suis presque sûre que c'est à cause de ça. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de très dévoué. Moi, je fais littéralement tout pour mon entourage. Famille, amitié, amour. J'ai 5 $, t'en as besoin de 10, je vais m'arranger pour trouver l'autre 5 pour te donner le 10. Tu sais, ça, c'est le genre de personne que je suis. Puis, moi, je crois que dans le passé, je donnais cet accès à tous, à tout type de relation, à tout niveau. Puis, là, maintenant, je suis rendue dans le vibe où si la personne veut pas me donner ce que je veux, let's go to the next, mis amores. Al próximo, to the next. To the next, to the next. Uno está demasiado rico para estar esperando que este huevón te dé una verga. No, mi amor. Non, uno va pour todo. Mais bon, pour continuer dans le petit vibe de situationship, du jour au lendemain, mais pour vrai, je remercie toujours l'univers, le bon Dieu, peu importe en ce que vous croyez, que du jour au lendemain, j'apprends en fait que on the side, il faisait sa vie. Il y avait une blonde, puis qu'il allait déménager avec elle. So, ouais, guys, j'étais la maîtresse sans le savoir.
Puis, pour vrai, je vais jamais juger les gens qui ont des relations de la sorte. Tu sais, mais c'est une chose de te le faire imposer à ton insu, à ce que toi, t'acceptes, puis tu te découvres, tu mets tes termes. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, là, on en discutait avec mes amis, hey, moi, si je reçois 20 millions de dollars par mois pour être la maîtresse de quelqu'un, forte chance que je m'en vais vivre mes chagrins en conduisant ma Ferrari, puis en amenant mes amis sur un yacht en Italie, là. Mais bon, I'm not gonna do that, mom. Mami, no te preocupes. Mais bon. Mais, pour vrai, j'étais tellement mal aimée et je voulais tout pour faire pour obtenir son attention, son affection, que I stayed a bit. Mais, again, my people saved me. Puis oui, there were signs. Les 2 dernières années, on couchait plus ensemble. Tu sais, le sexe, c'était toujours d'un bord, puis ça l'accommodait que lui. Si c'était pas comme il faut, ben on me faisait sentir mal. S'il était, tu sais, j'avais pas ma place dans sa vie, pas du tout. Tu sais, il fallait tout le temps que je reparte, on pouvait pas rester dormir ensemble. Puis je vous jure que ça m'a créé un gros PTSD question intimité, là. Puis je crois que, tu sais, c'est pour ça que je crois que je suis restée là-dedans. Parce que je me disais que s'il finissait par me choisir, j'allais comme guérir une blessure d'enfance. Puis, tu sais, je me dis, oh my God, no, like, if I do this, like, everything's gonna be okay. Like, guys, we're good. Mais, tu sais, encore, continuer dans ma bonne mauvaise chance dans cette même situation-là. Fait que, 1 mois plus tard, ma meilleure amie, elle est comme, you know what? Let's go to the South. Puis là, je suis comme, OK, good. Punta Cana, on est allé. Vamos, mi amor. J'arrive à l'aéroport et je vois quelqu'un de mon passé avec qui j'ai pas nécessairement le meilleur des liens. Pour vrai, comme... Mais en passant, je suis la meilleure ex-fréquentation. Quand c'est fini, c'est fini. Fait que ça l'a comme mal fini, mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou quoi que ce soit. Mais bon, peu importe. Long story short, je croise cette personne à l'aéroport. Je découvre qu'on va être dans le même avion, dans le même hôtel. Puis pour vrai, ma meilleure amie et moi, on en rit comme maintenant, comme like 3 years later. 3 years later. Mais bon, ouais. Puis on en rit parce qu'elle est comme, Marie, si ça l'avait été moi, elle dit, je pense que je serais partie à pleurer en petite boule en plein milieu de l'aéroport avec tout ce que tu vivais. Mais, tu sais, it's okay parce que je suis tombée puis je me suis relevée plus forte, c'est tout. That's it. Tu sais, maintenant, comme ça m'a permis juste de me dire que things happen and we just gotta live with it. But it's okay, guys. On en rit maintenant. It's funny. Mais bon, si on revient au côté PTSD, question intimité. Tu sais, comment je m'en suis sortie? Je vis encore le PTSD, no joke. Tu sais, je travaille beaucoup sur moi, comme, tu sais, vraiment beaucoup. Puis avec le sexe opposé, des fois, c'est un peu plus difficile pour moi de m'exprimer. Mais comment je me suis sortie de mon chagrin, I was like, I'm done with this. C'est, puis tu sais, je le dis souvent, there's almost nothing a good dick can fix, nor 10,000 drinks. Mais c'est aussi qu'est-ce qui est très important, c'est le self-awareness. C'est le self-awareness, guys. Quand vous avez ces 3 choses, je vous jure que you guys can conquer the world. Puis oui, guys, I said good dick in front of everybody. Désolée à mes petits cousins, mes bébés, inquiétez-vous pas. I know you're discovering your cousin/sister is a woman. Mais bon. Donc, ce qui m'emmène à ces 3 points-là. Donc, on a dit a good dick. Non, j'ai pas envie de revenir comme ça, non. Mais vraiment revenir sur le self-awareness, puis c'est entouré de gens qui vont te faire ressortir ce côté-là, qui vont te challenger sur ta personne et juste te ramener des trucs pour que tu deviennes meilleur. Puis, c'est ce qui m'emmène à faire un shout-out à Gandalf. Je sais que j'ai pas besoin de nommer la personne par nom, parce qu'encore, j'aime ça être low-key, guys, and you never know. Mais c'est qui Gandalf? Mais je pense que j'ai expliqué la théorie de Gollum et Gandalf dans un épisode précédent. Après tout Gollum toxique, incompris, not too nice, je pense que c'est important d'avoir un Gandalf, tu sais, qui va représenter la sagesse, un safe place. Et je dis pas un rebound, là, vraiment pas, guys. C'est juste une personne qui tombe bien au bon moment. Puis, là, si on embarque vraiment là-dedans, tu sais, malheureusement, cette personne a dû dealer un peu avec mes trauma response. Mais c'est assez hilarant parce que c'est le genre de personne qui va juste comme faire « Ah ouais », comme « tac ». Tu sais,
And it's okay, parce qu'il me faut, moi, des gens qui vont me permettre d'être meilleure puis me faire sentir en sécurité à être moi-même. Puis pour vrai, si notre bande finit demain pour X raison, je serais toujours reconnaissante parce que he made me feel safe when I needed it the most, when it came to that. Puis tu sais, même au côté sexuel, c'est lui qui m'a rappelé que j'ai pas besoin de sexe pour justifier ma valeur avec un homme. And I know it sounds silly, hein, mais comme, guys, pour vrai, vous n'avez pas besoin de sexe pour justifier votre valeur, que vous soyez un homme, une femme pour un homme ou une femme. It goes both sides. Tu sais, que mon apparence physique, c'est mon choix à moi. Si j'ai envie de me teindre les cheveux, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de grossir. Parce que oui, de l'autre côté, je me le faisais faire dire si c'était pas à son goût. Puis à la fin, ça avait comme un choix. J'étais comme, attends, mais si je porte ça, ça va-tu être correct? Tu sais, comme, non, comme, maintenant, je suis rendue dans un vibe où que, non, je mets ça, puis rien à battre. Puis, tu sais, puis que le côté sexuel, je mérite de me faire gâter. Je mérite de recevoir du plaisir. Puis c'est normal, parce que ça va des deux bords. Puis je m'explique. Allez voir, tu sais, allez voir cette personne-là, une crainte sexuelle arrive. Newsflash, c'est OK. Puis il devrait avoir aucun impact négatif, right, dans la relation. OK, guys, mais avant, moi, je pensais que non, it was a problem. Puis ça m'avait choqué un peu, puis j'en ai parlé avec mes cousines Adri puis Val, puis les deux, c'était comme, what the hell? Like, if we knew that's how you felt at that moment, on aurait essayé de tout faire pour te sortir de là. Mais il fallait que je m'en sorte toute seule. Puis, tu sais, je vais donner l'exemple avec Gandalf, c'est que j'étais, tu sais, on est allé se coucher, puis je me suis dit, OK, ben, yo, il y a une grosse journée, j'ai l'impression que j'ai été dans ses pattes, puis que j'ai fucké sa soirée. Ben, let's go. Je vais lui donner du plaisir. Puis la personne était comme, non, mais on peut juste dormir, you know that. Puis là, j'étais comme, dans ma tête, c'est là que je te dis, oh my God, I got some things to fix in my mind, in my soul. Comme même sexuellement, j'ai un petit PTSD. Puis tu sais, je suis super généreuse de ce côté-là, sexuellement, même si ça ne passe pas, parce que je me mets cette pression, parce que je me dis, peut-être que je suis pas assez bonne, maybe that's why he didn't choose me, maybe I wasn't enough, maybe that's why he didn't want to, like, give me pleasure. Comme, what the fuck, guys? What the fucking fuck? Puis tu sais, cette personne-là, Gandalf, puis ça, c'est tout ce que nous, les hommes, les femmes, on mérite. C'est le vibe de sit on my face, and if I die, I die. That, guys, is the vibe that we all fucking deserve. Je vous dis, like, I cannot get enough. Like, sit on my face, and if I die, I die. Let's fucking go. Puis tu sais, c'est OK d'être soft. Guys, aussi, maintenant, comment je suis en train de découvrir à travers tout ça, c'est que c'est OK d'être soft, de montrer des signes d'intimité. Tu sais, moi, donner des câlins à mon entourage, là, it's a big no. À part à mes 3 bébés, mes cousins, j'appelle mes cousins frères, ça donne tellement primo hermanos. Manu, Santi, Léo, c'est mes bébés. Fait que c'est comme, depuis qu'ils sont tout petits, je les lâche pas. On dirait que j'aurais donné tout l'amour que j'aurais aimé ça recevoir, d'un côté. Mais, pour vrai, it's like, eux, ils vont te dire, mais non, Marie, tu me fais tout le temps des câlins. Ils sont peut-être même tannés. Mais, like, maintenant, je suis en train de découvrir que it's okay de donner des câlins à ton entourage. You need to. Puis, tu sais, de démontrer de l'affection. T'as envie de donner un bisou sur la joue à quelqu'un, tu le fais. T'as envie de donner un bisou sur le cou, you know, decent, parce qu'il y a quand même des fois, guys, en public. Mais, tu sais, que de montrer cette affection, de passer la main sur la cuisse, it's okay. Puis, tu sais, c'est comme, maintenant, comme, I'm in a time in my life où est-ce que I'm soft and ready to leave my emotions, puis j'ai zéro peur de démontrer ce que je pense. Par contre, something that will never happen, c'est péter devant un homme. Peu importe ce que vous me dites, guys, that's a discussion for another day. Je ne pète même pas devant ma famille. Encore là. Mais là, les gens, c'est peut-être que vous demandez, OK, Marie, mais toi puis Gandalf, c'est la question qui tue, hein? Vous êtes comme, what are you guys? Puis je sens que vous allez me juger à ce que je vais vous dire, mais c'est pas mon ami, c'est pas mon fuck friend, c'est pas mon mari, c'est mon Gandalf. Tu sais, prends soin de moi, je suis pas un secret, je l'assume, il m'assume quand on est dans notre bulle. Tu sais, c'est pas comme qui s'écrit I love MJ ou que moi je m'écris I love Gandalf ou quelque chose. Absolument pas. C'est genre, on vit notre moment ensemble. Puis moi, j'aime pas les titres. Tu sais, attendez, je pense que... Ouais, ça, j'ai mentionné comme 1000 times déjà. Puis
Tu sais, je déteste la pression parce que je pense que c'est mon anxiété puis my whole PTSD thing à travers ça que j'essaie vraiment de... Maintenant, je veux vraiment juste vivre le moment et être heureuse. Puis tu sais, je découvre des trucs sur moi-même. Puis ici, en nous, comme moi, fréquenter, voir quelqu'un pendant des mois, ça me justifie pas le fait d'être dans une relation sérieuse, committed and everything. Parce que si à l'âge que je suis, c'est comme si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est parce que je veux bâtir de quoi avec cette personne-là. Tu sais, moi, c'est comme, j'ai besoin, là, moi, je veux te connaître par cœur. C'est pour ça que des fois, je me dis, je veux minimum 1 an. Tu sais, encore là, je respecte tous les gens qui embarquent dans des relations puis qui vivent des milestones de fou, qui déménagent ensemble rapidement après 2 mois, ils ont des bébés après 3 mois. Moi, je veux connaître la personne par cœur. Tu sais, moi, je veux la voir vivre le plus d'émotions qui soit. Puis, tu sais, je veux la voir vivre à travers les mentions comme la Saint-Valentin, Noël. Pas qu'on doit passer ça ensemble, mais comment est-ce que son attention? Est-ce qu'il prête aux détails? Est-ce qu'il le passe avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il choisit quelqu'un d'autre, finalement? Tu sais, puis... Mais inquiétez-vous pas là-dedans. Je crois pas que je bloque cette personne à être heureux, là, pour vrai, là. Il fait ses trucs pour le moment. Notre statut fait du sens pour nous deux. Puis, guys, you know, like, la communication est ouverte tout le temps. It's healthy. Ça va durer le temps que ça va durer. Tu sais, on sait jamais. Ça se peut que he's just gonna be a beautiful lesson, que genre mon cœur brisé. Ou de l'autre côté, ça se peut que ça va s'aligner vers quelque chose. And we'll see. Tu sais, puis pour le moment, on s'occupe de nous individuellement dans nos projets individuels. And that's good. C'est sain. Guys, I'm happy right now. Puis, c'est ce qui me mène à la monogamie. Monogamie. Excellent, guys. Je vous massacre la langue de Molière, je vous la massacre d'une manière incroyable aujourd'hui. Mais non, ce qui m'amène à la monogamie et les relations ouvertes. Pour vrai, I love, guys. Moi, genre, j'ai grandi avec les telenovelas, là, où est-ce que Passion de Gavilanes. Moi, je veux un Norma et Juan vibes. Tellement que je vais appeler mon fils Juan Reyes, parce que moi, je veux que ce soit un alpha male. Comme, je veux vivre ces émotions-là. Oh my God, guys, vous comprenez pas. Moi, je veux ce vibe-là. C'est pour ça que, comme, je prends mon temps. Puis, tu sais, j'ai grandi avec ça. Puis, vous voyez Jane the Virgin. Sûrement, vous l'avez écouté. Et by the way, Passion de Gavilanes est sur Netflix. Jane the Virgin, aucune idée sur quelle plateforme, mais ça c'est inspiré d'un téléroman vénézuélien, shout out Venezuela, Juana la Virgen, avec le même vibe. Mais bon, Jane the Virgin, Raphaël and Jane, let's fucking go, girls. So I love. Puis je me vois très mal vivre cette fantaisie d'amour avec une relation ouverte. Pour vrai, moi, j'ai pas cette maturité, cette ouverture d'esprit pour partager ma personne. Je serais pas capable. Mais tu sais, if you do things, assure-toi que je découvre pas ou que genre, mais tu sais, encore là, rien n'est impossible. Because the thing is, je suis quelqu'un de super chill, je suis patiente, j'observe, mais je suis pas conne. Tu sais, je sais que des slip-ups, ça peut arriver, mais c'est comme, juste fais-moi pas la honte dans le sens que comme, don't let other people tell me. Tu sais, puis moi, je crois que des couples, ça peut survivre des infidélités, ça peut survivre des hard passes, des moments plus difficiles. Moi, j'y crois vraiment. Je crois vraiment que si les personnes s'assoient et sont comme « Yo, we love each other, let's make it work. What didn't work the first time to not do it again? » Est-ce que c'est un pattern ou est-ce que c'est vraiment comme un slip-up? Tu sais, c'est comme... Moi, j'y crois vraiment. Moi, je crois vraiment que when 2 personnes veulent vraiment être ensemble, elles sont ensemble. Puis... Tu sais, maintenant que je prends du recul à comment je perçois les relations amoureuses, je découvre aussi à mon rythme ce que je veux, qui je suis. Je me donne le droit de vivre mes émotions. Comme j'ai dit, I love, puis I love it. Puis moi, je veux me marier, je veux fonder une famille solide. Tu sais, un petit vibe ride or die. Yes, style Fast Furious. Genre, Dom et Letty, là. If you guys know me a little bit, I'm obsessed with that couple. Autant que Norma et Juan, like, moi, je veux trouver le Dom de Maletti comme, ouf! Non, vous comprenez pas, comme... Puis les Fast Furious, moi, j'adore. Puis tu sais, c'est aussi que je me donne maintenant le droit de m'aimer pour être aimée à ma juste valeur. Puis aquí un mensajito a mi Vanessa, que souvent dans nos échanges de messages vocaux, tu sais, on se laisse savoir, tu sais, elle me laisse savoir beaucoup. Tu sais, elle m'accompagne beaucoup dans ce cheminement de guérison, pour vrai.
Love you, mommy. Parce que c'est drôle parce qu'on s'en parle, tu sais, puis on parle vraiment d'amour, puis que, tu sais, pour être aimé te laisser aimer à ton plein potentiel, il faut que toi, tu t'aimes toi-même, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est du donnant-donnant. Puis, and yo, I'm far d'être guérie. Mais juste au fait que I'm again obsessed with love, I'm in love with love, je m'entoure de bonnes personnes. Pour vrai, je pense pas que je serais ici sans mon monde. Like, mes amis, ma famille, mes cousines, mes cousins, mes oncles, mes tantes, ma maman, mon frère, comme, wow, genre, it's amazing how te faire aimer comme il faut quand tu t'entoures de gens qui veulent que du bien pour toi, du positif, ça t'aide dans le day-to-day. Et en plus, guys, I'm starting therapy soon. So, dans les prochaines semaines, vous allez m'entendre. Peut-être que ça va être una catira MJ évoluée, là. On sait jamais. Mais, tu sais, maintenant, avec les relations, les différents types de relations et le sexe, ça fait capoter parce qu'il y a des nouveaux titres qui sortent au day-to-day. Mais comme, encore là, je me répète, je suis tellement bien entourée que I can see from afar what's going on. And I can't fucking wait. Mais pour vrai, guys, enjoy. Life is too short. Enjoy your love life, your sex life. Be careful. Comme, juste, mais amusez-vous. Have fun. Enjoy life. Entonces, mis amores, que Dios os bendiga hoy, mañana y siempre. Y see something about él. Besos.